Le sujet des anges dans notre monde est devenu d'un intérêt primordial, et cela au niveau planétaire. Des programmes télé affichent leurs prétendus récits d'anges intervenus dans les affaires humaines. Les journaux publient des histoires de visiteurs extraterrestres. Les librairies étalent leurs rayons de volumes aux sujets alléchants pour les assoiffés de surnaturel, et les ventes sont en hausse. De toutes parts, les gens posent des questions, telles que « Si les anges existent, qui sont-ils vraiment ? Sont-ils les esprits des morts ? Sont-ils aimables ou hostiles ? Peuvent-ils communiquer avec nous ?» Certains croient que les anges sont les enfants morts montés au ciel. Beaucoup les voient comme des esprits guides. Au Canada, 62% des gens croient à leur existence et 56% affirment qu'ils les protègent. Dans le mouvement du Nouvel Âge, très présent dans tous les milieux, on croit que ce sont des sortes d'énergies qui émanent d'une source spirituelle à l'intérieur de nous. Ce sont les nouveaux anges de notre époque. On les voit comme des protecteurs, des héros annonciateurs, des communicateurs des autres mondes, des outils spirituels que nous avons en nous, mis à notre disposition. Beaucoup croient qu'ils ont un ange gardien et affirment avoir été sauvés par lui. Les réponses apportées à ces interrogations sur les anges ne représentent souvent que de la spéculation, du sensationnel, ou sont basées sur de fausses interprétations des Écritures. Puisque l'on parle de ce qui touche au ciel, allons donc ensemble à la source, la parole de Dieu, la parole qu'il a envoyée pour éclairer et guider le chemin des hommes. La vérité sur les anges. Qui sont-ils ? D'après la Bible, les anges vivent au ciel. Luc 2, verset 15, « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Après avoir décrit au chapitre 4 et 5 d'Apocalypse le trône de Dieu, et d'autres trônes où siègent 24 anciens et 4 êtres vivants qui sont des anges, l'apôtre Jean voit de nombreux anges. Dans Apocalypse 5, verset 11, il est dit « Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » En effet, Dieu a toute une famille dans le ciel. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Il y a donc bien une famille dans les cieux. Cette famille céleste est appelée les fils de Dieu, ou bien les anges. D'après Job 1, verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Après les fils de Dieu qui sont les anges, il y a aussi la famille terrestre. Ils sont aussi appelés les fils de Dieu, ce sont les êtres humains. Dans 1 Jean 3, 1, il nous est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Ils sont aussi appelés des nuées. Nous allons voir comment un verset explique un autre verset. Apocalypse 1,7 nous dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Dans Apocalypse 14, 14, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ensuite, Exode 14, verset 19, l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc vous voyez là que l'ange et la colonne de nuée, c'est la même chose. Donc les nuées, ce sont des anges. Et le psaume 18, il était monté sur un chérubin, un ange, et il volait, planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Là, on voit que c'est Dieu qui est donc monté sur un ange. On les appelle aussi des vents. D'après le psaume 104, il est dit
Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Comme on a vu tout à l'heure le Fils de Dieu qui vient sur les nuées, eh bien les nuées sont le char aussi de Dieu. Et il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Donc les nuées, les vents, les messagers, ce sont tous les anges. D'après Psaume 68, 18, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. D'après ce verset, on voit que les chars de l'Éternel, eh bien, c'est aussi les anges. Ils sont des milliers, vous voyez. Dans Hébreux 1, verset 7, il est dit « Celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Ils sont aussi appelés des messagers, qui transportent des messages. Dans le psaume 104, il fait des vents, ses messagers. Ils sont aussi appelés des étoiles. D'après Job 38, verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Étoiles et fils de Dieu, les étoiles du matin et les fils de Dieu correspondent l'un à l'autre et donc sont la même chose. Apocalypse 1, 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 12, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Et on sait qu'il y avait un tiers des anges qui sont tombés avec Satan. Le dragon se tint devant la femme, etc. Ils sont appelés aussi astres brillants. Dans Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant ». Ça, c'était le plus beau des anges, c'était Satan, plutôt Lucifer avant qu'il soit Satan. Un astre brillant, donc une étoile aussi. Dans Matthieu 12, verset 25, il est dit « Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges dans le ciel. » Là, on a une information supplémentaire. D'après le contexte évoqué dans ce texte, les êtres humains s'accouplent et vivent en famille, mais les anges, eux, ne se reproduisent pas. Les anges, par ailleurs, ne sont pas des hommes. Ils sont une classe d'êtres différents. Jésus lui-même, qui s'est fait homme, a été, pour un peu de temps, abaissé au-dessous des anges. Donc, les anges sont supérieurs aux êtres humains. Les anges sont aussi des esprits. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le feu est un esprit. Et on avait vu plus haut que les anges étaient des esprits. Mais ils apparaissent aussi comme des êtres tout à fait réels, avec un corps et la faculté de manger, de parler. Ils sont invisibles à l'œil nu, mais quand Dieu ouvre les yeux des hommes, ils sont rendus capables de les voir. Voyons un exemple dans Genèse 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Je ne continue pas le texte, mais en tout cas, ils mangèrent à la fin du texte. Ce sont des anges, mais ils apparaissent sous forme d'hommes, vous voyez. Dans Nombre 22, de 31 à 35, il est dit « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. » Là encore, on voit très bien que les anges peuvent apparaître ou être vus, même s'ils sont invisibles, être vus si Dieu ouvre nos yeux. Dans Matthieu 28, de 2 à 4, il dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, c'était au moment de la résurrection de Jésus, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. L'ange donc qui apparaît au tombeau de Jésus est brillant, vêtu de blanc, et son apparition fait trembler de peur des humains peu préparés. Combien sont-ils ?
D'après le texte que nous avons déjà lu d'Apocalypse 5, verset 11, ils sont des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ça veut dire des milliards. Et puis, ils pensent, ils réfléchissent, ils composent des louanges à Dieu. On voit dans Luc 2 que il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ils ont aussi la liberté de choix. D'ailleurs, certains ont choisi de suivre Lucifer et ont choisi le mal. Et dans 2 Pierre 2, verset 4, il est dit « Car Dieu n'a pas épargné les anges, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. » Dans Apocalypse 12, il nous est dit que il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Autre question, avons-nous vraiment un ange gardien? D'après Matthieu 18, verset 10, la réponse est positive. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc ces enfants ont un ange. Ça signifie que tout le monde a un ange. Cependant, il n'est pas là pour nous éviter tous les bobos et les épreuves. Y a-t-il une hiérarchie parmi les anges? Il semble que oui. On nous parle de l'archange Michael, qui est au-dessus de tous. D'après Jude, verset 9, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. On a aussi l'ange Gabriel, qui vient annoncer à Marie la naissance de Jésus. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et Daniel l'avait aussi entendu. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision !» On a ensuite des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ensuite, en dessous d'eux, les chérubins, qui sont eux dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. D'après Exode 25, verset 20, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Autre caractéristique des anges, ils se déplacent très rapidement, d'après Ézéchiel 1,14, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Les animaux, on le voit dans la vision d'Ézéchiel 1, sont en fait des anges, puisque ça représente les mêmes anges dont on a parlé au chapitre 5 d'Apocalypse. Donc ces animaux sont les anges. Voyons maintenant le ministère des anges. Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse nous ouvrent une porte sur le ciel. Dieu y est assis sur son trône, entouré de 24 anciens qui siègent aussi sur des trônes, et de 4 êtres vivants qui doivent être des anges, et au chapitre 5, verset 11, que l'on a déjà lu plusieurs fois, on décrit beaucoup d'anges, des millions d'anges qui adorent Dieu. Au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, verset 14, le rôle des anges est décrit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? J'aimerais étudier avec vous le rôle des anges par l'intermédiaire de quelques textes intéressants. Allons dans la Genèse au chapitre 28 et au verset 12. Il s'agissait de Jacob, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. On voit là, sur cette échelle, beaucoup de trafic. C'est une échelle mystique. Elle est comme un pont entre la terre et le ciel. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on va voir comment Jésus en parle en Jean 1, verset 51. Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus a là une conversation avec Nathanaël qui va devenir un de ses disciples.
Au verset 50, Jésus lui répond « C'est parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier que tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Oui, tu verras de grandes choses, des miracles même. Et donc au verset 51, il est dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre, pas sur l'échelle, mais sur le Fils de l'homme. » Donc vous voyez que l'échelle et le Fils de l'homme, c'est la même chose. C'est donc à travers Jésus que les anges montent et descendent et accomplissent des miracles pour ceux qui sont appelés au salut et qui vont être sauvés. Dieu ne travaille donc pas par lui-même directement, mais il agit par l'intermédiaire des anges. Prenons un autre exemple, en Daniel 6, verset 22. C'est l'épisode où Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Histoire bien connue, Dieu envoie son ange. Il ne vient pas en personne dans les difficultés. En Matthieu 4, versets 10 et 11, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus fut donc aussi le bénéficiaire du ministère des anges, anges qu'il a lui-même créés. Et dans le psaume 91, il nous est dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alors, Dieu envoie ses anges pour veiller sur qui? Sur tout le monde? D'après le psaume 103, verset 20, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ils sont donc envoyés en mission de miséricorde pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. La Bible est replète de ces interventions angéliques en faveur des hommes, en faveur d'Abraham, de Lot, d'Élie, d'Élisée, de Daniel, de Pierre. D'ailleurs, il est dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Dieu protège donc ceux qui le craignent par l'envoi de son ange. Il nous faut demander à Dieu, le Père, qu'il envoie son ange pour nous garder. Si l'on n'y croit pas, Dieu ne fera rien. Nous voyons donc dans toutes ces histoires que Dieu opère par délégation. D'après 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Comment avons-nous cette Bible? C'est le livre de Dieu, mais il ne l'a pas écrit lui-même. C'est par l'inspiration, l'esprit de l'écrivain pénétré par l'esprit divin. Prenons encore un exemple pour illustrer le principe de délégation dans le ministère des anges. À la tour de Babel, Dieu envoie 2 anges pour confondre le langage des hommes. Genèse 11. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dans le livre L'histoire de la rédemption, Madame Ellen White dit « Or, c'est au moment où ce genre de message était transmis d'un étage à l'autre que les anges confondirent leur langage. » Donc Dieu agit par délégation. Un autre exemple, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Dans Matthieu 8, l'histoire est racontée de ce centenier romain dont le serviteur est souffrant. Jésus dit qu'il va venir le guérir, mais le soldat ne se sent pas digne d'être visité par Jésus. Il pense qu'il lui suffit de dire un mot, que la parole de Dieu est puissante. Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, et à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Pour sa part, donc à lui personnellement, s'il donne un ordre à ses soldats, ils font exactement sa volonté. Donc Jésus, toi, tu as autorité pour envoyer quelqu'un pour guérir mon serviteur. Et dans le livre Jésus-Christ, il est dit « Tu peux faire appel à tes messagers célestes qui répandront une vertu salutaire. Dis seulement une parole,
et mon serviteur sera guéri. C'est donc un principe céleste. Dieu veut voir ses créatures travailler pour le salut des autres. Les anges pour les êtres humains et les êtres humains pour leurs semblables. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des anges de Dieu, les anges bienveillants qui forment l'armée de Jésus. Mais n'oublions pas qu'un certain nombre d'anges ont suivi Lucifer dans sa rébellion et ils sont devenus de mauvais anges, des mauvais esprits, des démons qui agissent dans l'ombre pour détruire la paix et le bonheur des hommes. Beaucoup de personnes sont trompées d'ailleurs par eux, croyant suivre les ordres de leur propre sagesse. Ces personnes ne se doutent pas qu'elles écoutent les suggestions des mauvais anges. Aujourd'hui, Satan et ses anges ont un immense avantage, car ils se cachent derrière les sorciers modernes, les cartomanciers, les chamans, les devins, les hypnotistes, les sorciers, les magnétiseurs, les énergéticiens. Depuis leur création et à travers tous les âges, les anges ont assisté Dieu. Ils sont les habitants du ciel, les participants au plan du salut instauré par le trio céleste. Ils ont assisté à la mouvance du mal sans en comprendre la portée. Ils ont vu comment Dieu, leur maître, s'est porté au secours de la race humaine, comment Jésus, leur commandant, s'est humilié jusqu'à la mort. Ils ont vu la perfidie de Satan et ont assisté les racheter pour les délivrer de nombreux pièges. Finalement, quand tout cela sera fini, quand le plan de la rédemption rassemblera la famille humaine à la famille céleste, alors la foule des anges se réjouira avec la grande foule des humains sauvés. Ils plongeront ensemble leur regard dans le mystère le plus grand, l'amour de Dieu. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce sera leur étude pendant toute l'éternité, et ils ne cesseront ensemble de s'émerveiller de cet amour qui renonce à soi. Ils auront des révélations toujours plus glorieuses sur Dieu et sur Christ, et leurs cœurs seront dans l'admiration de leur caractère.